Bonjour tout le monde, namasté. Je suis Raja, professeure de yoga pour www.yogabyraja.com, site internet, page Facebook, Instagram et aussi YouTube. Donc aujourd'hui, comme chaque jour durant tout ce confinement, on va parler d'une nouvelle posture qu'on va pratiquer ensemble. Mais avant de pratiquer ensemble cette super posture, on va d'abord raconter son histoire. La posture s'appelle Anjaneyasana. Donc, comme je vous ai expliqué, asana ça veut dire posture, et puis le terme qui est collé devant est le nom de la posture. Donc, Anjaneya, en fait, c'est le fils d'eux. Fils d'eux, donc Anja. Anja, en fait, c'est une superbe nymphe céleste à la base dans la mythologie hindoue. Et en fait, cette nymphe-là, elle est une beauté incroyable. Un jour, en fait, elle s'est moquée d'un dieu qui avait beaucoup de sautes d'humeur. Et ce dieu-là n'avait pas apprécié que la nymphe rigole. Et bah, du coup, il l'avait maudite et il l'avait incarnée en guenon. Pas de bol, donc d'une nymphe, elle bascule en guenon. Et puis après, donc, quand elle s'était excusée, elle avait demandé pardon à ce dieu-là. Lui, comme il était quand même gentil, il lui a dit bah écoute, moi je peux pas te refaire nymphe comme avant, mais par contre, je peux te promettre que tu auras un garçon et que ce garçon, il changera le cours du monde. Et ce garçon-là, en fait, un jour, lorsque elle a enfanté de ce garçon, c'était donc Hanuman. Mais Hanuman, avant de s'appeler Hanuman, donc l'homme singe, le corps d'homme mais tête de singe, il était appelé Anjaya. Et donc fils de Anja. Et en fait, lui, pareil, donc comme un singe, donc du coup, il était un peu gourmand. Les singes, ils sautent d'un arbre à l'autre pour cueillir des fruits. En fait, Anjaya, pareil, hein, il sautait d'un arbre à l'autre par gourmandise, parce qu'il est très gourmand, pour cueillir les fruits. Un jour, il a vu le soleil et il avait pensé que le soleil, c'était un grand fruit bien gourmand. Donc, il a essayé de prendre le soleil pour le manger. Et donc le dieu Surya, donc lui, il avait pas apprécié non plus. Il lui a lancé la foudre et ça lui a cassé la mâchoire, d'où le nom Hanuman, ça veut dire mâchoire cassée. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc aujourd'hui, on va pratiquer Anjayasana, qui veut dire en fait la salutation du fils d'Anja au soleil. Donc en français, c'est la posture du croissant de lune, mais en réalité, en fait, on peut dire que c'est plutôt la salutation au soleil. Et d'ailleurs, c'est une posture qui rentre dans l'enchaînement de la salutation au soleil. Vous allez voir que c'est une posture très esthétique, qui est très jolie, qui est facile à pratiquer également. On va la pratiquer ensemble pas à pas, et puis vous allez voir que ça va bien travailler les cuisses, les fessiers et aussi le dos, les bras également. D'accord ? Donc moi je vous conseille de vous mettre à l'aise par-dessus un tapis ou le sol. Si vous avez des problèmes un bug, pardon, si ça bug, alors attends. Oui, bon, je peux rien faire malheureusement. Donc si jamais vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à placer un oreiller sous votre genou, d'accord? Donc préparez un petit oreiller si vous le souhaitez. Et on va commencer ensemble de la posture. Alors, donc on va se mettre sur notre tapis et on va commencer la posture ensemble. Donc vous allez vous mettre en Tadasana. Rappelez-vous, c'est la posture de la montagne que je vous ai montré il y a quelques temps. D'accord ? Et rappelez-vous comment on fait aussi pour avoir les deux pieds largeur du bassin. Donc le talon à côté des orteils d'un pied et on les pose l'un à côté de l'autre pour obtenir donc la largeur idéale, d'accord? C'est votre largeur du bassin. Donc moi je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez voir. Donc je régule, hop, et on va commencer ensemble la posture. Donc les deux mains en namasté sur la poitrine, les deux pouces sur le sternum, et on va commencer la salutation au soleil. Donc on va amener les deux mains vers le haut. On inspire dans la posture avec le ventre. On expire, on ouvre les deux mains, largeur des épaules.
On inspire dans la posture, on expire, on va vers l'arrière. On inspire, on expire, on va juste avoir le dos parallèle au sol. Ensuite, on inspire, on expire, on va poser les deux mains sur le sol. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez fléchir les genoux. On inspire, on expire, on recule complètement la jambe gauche. On pose le talon sur le tapis. Rappelez-vous, si vous avez des problèmes de genoux, posez un oreiller sous votre genou. D'accord? Ensuite, on se relève, on avance de cette manière-là la jambe droite. Si vous avez des problèmes d'équilibre, adossez-vous à un mur pour le tenir. Si vous n'avez pas de problème d'équilibre, on continue comme ça. Et ensuite, le pied droit, on le pose sur le tapis ou sur le sol. Et on avance quasiment avec un angle droit. Là, on sent un étirement sur la jambe gauche. Donc, on va continuer dans la posture d'un asana, pardon. On pose les deux mains en namasté sur la poitrine et on les amène vers le haut. On regarde vers le ciel. On fixe notre regard entre les deux pouces. On inspire, on ouvre les deux mains largeur des épaules. On expire, on va vers l'arrière. On inspire, on expire et on revient. Les mains sur la poitrine. Si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à placer les deux mains par-dessus la cuisse droite, d'accord? Sans appuyer dessus, juste vous les placez, ok? Là, vous sentez quand même les bienfaits. N'oubliez pas d'avoir un dos bien droit, d'accord? Et de respirer par le ventre. Ensuite, pour changer l'autre côté, on va poser les deux mains sur le sol. On expire, on revient. On amène le pied droit flex vers nous. Ensuite, on va poser le genou droit à côté du genou gauche. On avance le pied gauche, ok? Et par la suite, on le pose sur le tapis et on avance vers l'avant pour former un angle droit, ok? Les deux mains en namasté sur la poitrine, le dos bien droit, les épaules éloignées des oreilles, les coudes détendus, détendez la mâchoire, détendez le front pour que la posture soit plus facile pour vous ressentir les bienfaits. On inspire, on expire, on lève les deux mains vers le ciel. On inspire, on ouvre les bras largeur des épaules. On expire, on va vers l'arrière. On reste dans la posture. On inspire, on expire, on revient. En namasté. Ensuite, on inspire, on expire, on revient. Avec la jambe droite tendue, le pied flex. On pose les deux mains sur le sol. On amène la jambe vers l'arrière. Et puis on descend en posture de l'enfant pour se réfugier. Inspirez, expirez tranquillement, les jambes tendues. Les bras tendus, pardon. Et vous revenez. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était la posture du croissant de lune. J'espère qu'elle vous a plu, que l'histoire également, l'anecdote de la posture, j'espère qu'elle vous a plu également. Moi, ça me fait plaisir chaque jour de continuer avec vous dans ce confinement, tant qu'à faire en le rendant agréable, je l'espère en tout cas. Merci pour vous, tous ceux qui me suivent. Si vous avez aimé la vidéo, en fait, vous pouvez me faire un petit pouce ou un petit cœur. Comme ça, je sais que vous avez aimé et je sais que je pourrai continuer également tous les jours à vous offrir un petit live et une posture en direct avec l'histoire qui va avec. Merci beaucoup mes amis de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à partager ma vidéo si ça vous fait plaisir et si ça vous plaît également, tout simplement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Namasté mes amis.